Moi, je suis Benjamin Royoux, je suis directeur marketing de CMA. Donc, CMA, c'est la filiale digitale de l'Ordre des experts comptables. Donc, on a lancé il y a un peu plus d'un mois maintenant conformexpert.com, qui est voilà, la plateforme qui permet de réaliser l'examen de conformité fiscale. Donc, nous, notre solution, notre mission au départ, c'était vraiment de proposer à la profession, aux experts comptables, une solution qui soit simple, complète, c'est ça je vais y revenir, et conforme, et justement donc qui permette de couvrir toutes les étapes de la mission d'ECF. C'est-à-dire, on va le voir, vous allez pouvoir contractualiser avec votre client, créer une lettre de mission, vous allez pouvoir ensuite contrôler automatiquement votre FEC, vous aurez un rapport des anomalies. Et puis, vous allez même pouvoir donc réaliser votre compte-rendu de mission, donc répondre aux 10 points du chemin d'audit et transmettre ce compte-rendu de mission directement en EDI à la DGFiP. Voilà. L'idée pour nous, derrière cette solution, c'est vraiment vous accompagner dans le développement d'une nouvelle activité auprès de vos clients TPE-PME. Et puis, dernier point, et ça j'y reviendrai aussi plus précisément, c'est vraiment vous permettre aussi d'enrichir la base de données FEC de la profession. Alors, sur la réglementation, de toute manière, vous aurez cette présentation de manière générale. Donc, depuis la loi ESSOC, vous avez la possibilité de proposer une nouvelle mission aux entreprises qui est donc cette fameux examen de conformité fiscale. Donc, l'ECF, qu'est-ce que c'est? C'est une prestation contractuelle au titre de laquelle un prestataire s'engage en toute indépendance, à la demande d'une entreprise, donc généralement de son client, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales des points prévus dans le chemin d'audit, et on y reverra quand on verra la solution, donc qui concerne précisément 10 points bien spécifiques. L'ECF est accessible à toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société. Et là, généralement, on a souvent la question, mais est-ce que les SCI sont concernés? La SCI, si elle est détenue par une personne, donc vous, par exemple, si vous avez une SCI et donc vous n'êtes pas soumis à l'IS, on n'a pas la possibilité de faire un examen de conformité fiscale. En revanche, si la SCI est détenue par une entreprise, une personne morale qui est soumise à l'IS, bien entendu, vous avez la possibilité de réaliser un examen de conformité fiscale. Donc ça, c'est un élément qui est important puisqu'on sait que voilà, vous avez souvent dans vos portefeuilles clients 20 à 25% de vos dossiers qui sont des SCI ou éventuellement des LNMP. Donc sur justement ce chemin d'audit et sur les 10 points, donc là vous les voyez. Donc ces 10 points, ça concerne voilà, la conformité du FEC, par exemple, la qualité comptable du FEC au regard des grands principes, le respect des règles et des délais, et puis il y a tout un tas d'éléments que vous connaissez bien quand vous faites la tenue de vos clients, concernant les règles d'amortissement, de provision, de charges à payer, de charges exceptionnelles et de TVA. Donc, finalement, voilà, cet examen de conformité fiscale, et c'est pour ça que nous, on insiste beaucoup, en théorie, c'est n'importe qui pourra réaliser cette ECF. Donc, ça peut être voilà, un avocat fiscaliste ou même un indépendant qui pourrait se proposer de réaliser pour le compte d'entreprise cet examen de conformité fiscale. Sauf que, à la différence de vous, il n'aura pas cette maîtrise de l'ensemble des différents éléments qu'on voit dans le chemin d'audit. C'est pour ça que vous êtes vraiment finalement l'intervenant le mieux placé en tant qu'expert comptable pour réaliser cette mission. Et on va le voir en particulier lorsque vous êtes sur des dossiers en tenue. À partir du moment où vous avez récupéré les éléments, finalement, il vous faudra moins d'1 heure pour réaliser cette mission. Donc là, c'est un peu un résumé. Effectivement, cette ECF peut être confiée à un prestataire tel que l'expert comptable, prestation contractuelle, ça concerne 10 points du chemin d'audit. L'ECF est l'objet d'un compte-rendu de mission
Vous devez indiquer, donc ça c'est un élément important, la campagne fiscale vient de passer, mais il faut indiquer dans l'envoi de votre TDFC, il y avait une case à cocher dans laquelle vous pouvez, si vous vouliez réaliser cet ECF pour le compte de votre client, indiquer que vous aviez prévu de le réaliser. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez toujours la possibilité de le faire, mais dans ce cas-là, il faudra envoyer une liasse rectificative. Et dans tous les cas, ça c'est un élément qui est important. Même si vous l'avez coché, nous on a certains cabinets qui ont décidé quasiment de le cocher par défaut sur leur portefeuille client. Il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire que l'administration fiscale ne viendra pas vous voir en vous disant « Ah oui, mais vous aviez coché la case et finalement vous n'avez pas réalisé de CF ». Ce n'est pas obligatoire. Donc l'ECF en termes de transmission doit être transmis à la DGFiP au plus tard le 31 octobre de l'année de dépôt de la déclaration des résultats pour les exercices qui coïncident avec l'année civile, ou sinon dans les 6 mois suivant le dépôt de déclaration de résultats. Donc voilà globalement en matière de réglementation. Alors, Conform Expert, juste avant de rentrer et de vous faire une démo de la solution, comme je vous le disais, on va couvrir toutes les étapes de la mission. Donc, c'est-à-dire que premier point, on va vous assister dans la création du dossier. Et on le verra, vous avez la possibilité d'initialiser ce dossier client dans Conform Expert avec l'import de l'alias fiscal. Ensuite, vous allez pouvoir créer une lettre de mission, donc soit importer votre propre lettre de mission, soit utiliser une lettre de mission que l'on vous propose par défaut. Ensuite, vous allez réaliser le contrôle automatisé du FEC et pour ce faire, on s'appuie sur les compétences de notre partenaire qui s'appelle RunView, voilà, qui est assez connu dans la profession. Et bien entendu, vous allez pouvoir analyser, visualiser les résultats et corriger les anomalies. Vous allez pouvoir ensuite éditer le compte-rendu de mission qui sera pré-rempli à l'aide, donc notamment sur les points et 2 du contrôle automatisé du FEC et également sur d'autres points grâce à l'import de l'alias. Et vous serez bien entendu guidé sur les 8 autres points. Et ensuite, vous allez pouvoir valider ce CRM, générer un PDF et donc transmettre le résultat de votre travail à votre client et puis aller jusqu'au bout de la démarche et de la mission, c'est-à-dire transmettre ce CRM au format EDI à la DGFiP, soit directement via Je déclare ou un autre concentrateur de flux fiscaux. Donc là, je vais y passer rapidement parce que je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ce sera beaucoup plus parlant. Vous allez pouvoir donc importer soit manuellement l'alias fiscal au format EDI depuis votre poste de travail, soit l'importer directement depuis Je déclare, si vous êtes client Je déclare, soit saisir manuellement les informations de votre client pour créer votre dossier. Ensuite, vous allez pouvoir donc créer cette fameuse lettre de mission importante dans le sens où il y a obligatoirement un certain nombre de points spécifiés, la période sur laquelle porte l'examen de conformité fiscale, les droits et obligations des parties, la liste des points constituant le chemin d'audit et puis votre rémunération. Comment vous allez faire ça? Soit vous générez le document à partir d'un formulaire pré-rempli, soit vous allez importer votre propre lettre de mission sur laquelle, voilà, dans l'outil, vous allez pouvoir personnaliser vos honoraires. Et puis, vous allez pouvoir derrière envoyer cette lettre de mission, soit manuellement pour signature manuscrite, soit directement pour signature électronique avec Je signe expert. Ensuite, là, on va rentrer dans le cœur de la machine, c'est-à-dire le contrôle automatisé du FEC. Donc, sur les points 1 et 2 du chemin d'audit. 1 concernant les points de l'outil test compta des maths, donc qui est l'outil de la DGFiP. Et puis le point 2 concernant la conformité du FEC et puis sa qualité comptable au regard des normes comptables. Là, un élément qui est extrêmement important, c'est le calibrage. C'est-à-dire qu'au moment où on a conçu la solution, on l'a conçu avec des experts comptables, des spécialistes également en fiscalité, pour bien calibrer l'outil par rapport à votre type de clientèle. C'est-à-dire que réaliser un contrôle de FEC sur une entreprise du CAC 40 et sur une TPE, ce n'est pas du tout la même chose. Et surtout, vous n'allez pas pouvoir réaliser la même mission
vous ne pourriez pas réaliser la même mission auprès de ces deux entreprises. Donc, globalement, on a calibré le contrôle pour que derrière les contrôles qui ressortent et éventuellement les anomalies soient des anomalies qui soient vraiment visibles et contrôlées par la DGFiP. En d'autres termes, on n'a pas fait de la surqualité, c'est-à-dire qu'on aura pu vous sortir un rapport voilà, de 30 pages sur le point-virgule qui manque ou sur ces différents éléments. Ça ne nous semblait pas du tout pertinent dans le sens où ce n'est pas des missions que vous seriez en mesure de revendre au temps passé à vos clients TPE. Donc, on a vraiment essayé de faire en sorte que ce soit les contrôles essentiels que ressorte l'outil et qui, derrière, vous permettent de passer le temps nécessaire, mais pas trop, pour avoir une bonne qualité de contrôle en accord, bien entendu, avec la réglementation et la DGFiP. Derrière, bon, vous allez pouvoir éditer et transmettre donc, ce CRM, donc on le verra en démo. Et bien justement, on arrive sur la démo. Alors, hop, est-ce que vous voyez bien mon écran toujours? Oui. Oui, parfait, merci. Alors, Conforme Expert pour se connecter, donc si vous êtes déjà équipé des solutions ECMA, on passe par l'outil d'identification de l'ordre Compte Expert. Donc, globalement, pour s'enregistrer sur la solution, vous allez aller sur conformexpert.com, le site conformexpert.com, et vous allez pouvoir vous enregistrer sur la plateforme en utilisant votre login et mot de passe Compte Expert. Une fois que vous êtes connecté, donc vous arrivez sur cette page d'accueil dans laquelle vous allez retrouver voilà, les cabinets, éventuellement les différents établissements si vous en avez plusieurs. Vous allez pouvoir retrouver les différentes personnes de votre cabinet qui accèdent à cette solution. Et notamment, c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir gérer les préférences et les délégations. Donc, si vous voulez, donner des délégations à vos collaborateurs. À la différence de Je signe expert où les délégations, vous les gérez dans Compte Expert, là, les délégations, vous allez les gérer directement sur la plateforme Conforme Expert. Donc, c'est là que vous gérerez directement les droits. Ensuite, donc, je vais prendre l'exemple, donc un dossier. Donc, évidemment, pour les besoins de la démo, j'ai déjà créé des dossiers. Donc, c'est là où vous allez retrouver en fait les différents éléments de votre dossier client. Donc, si je l'ouvre, donc vous allez retrouver le SIREN, la raison sociale, adresse, forme juridique, etc. Tous les éléments concernant votre client. Et comme je vous le disais, à ce niveau-là, c'est là que vous allez pouvoir donc importer soit depuis un fichier, donc au format EDI, ou soit directement depuis Je déclare, en indiquant votre login et mot de passe, et puis le SIREN sur lequel vous souhaitez importer l'alias fiscal. Donc depuis Je déclare, c'est extrêmement simple. À partir du moment où vous renseignez ces informations, directement, on ira chercher l'information via API et récupérer l'alias depuis Je déclare. Hop. Ce qui était intéressant aussi, c'est que vous avez la possibilité, donc soit vous êtes sur un format .edi, soit vous avez, pour les utilisateurs de Sedge, on est compatible et vous pouvez importer des liasses au format .ped, qui est le format propriétaire de Sedge. Donc, une fois que vous avez créé donc, votre dossier, vous allez pouvoir créer donc, une lettre de mission. Donc, cette lettre de mission, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous utilisez la lettre de mission standard que derrière, vous avez la possibilité d'éditer, soit vous importez. Voilà, vous allez pouvoir télécharger. Alors, ce n'est pas à ce niveau-là. Excusez-moi. Vous allez pouvoir importer une lettre de mission. Donc, on va le faire à ce niveau-là. Donc, vous voyez, mode de création d'une lettre de mission. Soit vous allez pouvoir saisir les informations de votre lettre de mission, soit vous allez pouvoir importer une lettre de mission que vous avez déjà dans votre base de données.
Dans tous les cas, même si vous utilisez la lettre de mission par défaut de Conforme Expert, vous avez la possibilité de la rééditer et de rajouter votre logo et de modifier certains articles ou certains éléments qui existent par défaut dans cette lettre de mission. Donc, une fois que vous avez donc créé votre dossier, créé votre lettre de mission et que vous l'avez fait signer, donc là, il vous l'indique, la lettre de mission qui est bien signée par votre client, vous allez pouvoir donc réaliser la mission donc, qui va commencer par le contrôle du FEC. Donc là, je suis sur une analyse que j'ai effectuée. Et comment ça se passe? Une fois que vous avez importé donc, votre FEC, Conforme Expert va vous indiquer sur les points 1 et 2 du chemin d'audit si il a identifié des erreurs, des alertes. Donc là, en l'occurrence, sur l'exemple que j'ai, il m'indique que le point 1, en type d'anomalie, il a relevé que le nom du FEC n'est pas conforme aux dispositions de l'article du livre des procédures fiscales. Et sur le point 2, il m'indique que la chronologie des écritures comptables n'est pas respectée, qu'il y a une rupture et qu'il y a des écritures centralisées qui ne sont pas justifiées également par la présence dans le logiciel métier et notamment des écritures de banque. Donc à ce niveau-là, c'est vous qui allez décider. Donc c'est-à-dire que soit vous considérez que l'alerte qui est remontée par Conforme Expert doit être corrigée. Donc vous allez revenir donc sur le FEC, corriger l'écriture et régénérer un FEC. Donc c'est pour ça que nous on préconise de réaliser cette mission naturellement sur des FEC provisoires avant que votre exercice soit clôturé, parce que sinon ça va être un peu compliqué de modifier. Soit sinon vous considérez que l'anomalie qui est remontée n'est pas pertinente par rapport à votre client ou ne justifie pas le fait qu'on considère que le point est non conforme. Donc c'est vous, on va le voir ensuite dans le CRM, qui allait indiquer que finalement vous considérez que ces points 1 et 2 sont conformes et vous aurez la possibilité de modifier le commentaire dans le compte rendu de mission. Et dernier point, donc c'est le fameux CRM. Donc là, vous allez indiquer les points que vous souhaitez contrôler. Donc par défaut, c'est les 10 points. Mais dans certains cas, en fonction de la nature d'activité ou du type d'entreprise, il y a certains points qui peuvent être exclus. Mais sinon, dans tous les autres cas, l'examen de conformité fiscale portera forcément sur ces 10 points. Okay, donc là, il vous remet effectivement les éléments. OK. Et donc, suivant. Et donc, c'est là que je vais me retrouver dans mon CRM. Et donc, c'est à ce niveau-là que vous allez donc là, les points 1 et 2, c'est à ce niveau-là qui va vous indiquer, qui va vous reprendre les éléments du point 1 et 2 du contrôle de FEC. Mais comme je vous le disais, c'est vous, expert comptable, qui dans tous les cas gardez la main. Donc là, vous allez pouvoir modifier le commentaire. Là, c'est ce que j'avais fait. Donc vous allez pouvoir OK, voilà, point conforme. Vous allez pouvoir indiquer ça et passer le point en conforme. Donc c'est vous, in fine, en tant qu'expert comptable tiers de confiance, qui gardez la main sur ce que vous allez envoyer, à la DGFiP. Okay. Donc de la même manière, ce sera pareil sur le point 2. Donc là, on voit qu'il nous a repris en fait les éléments de l'examen de conformité fiscale. Mais c'est vous qui, derrière, allez pouvoir modifier ces éléments et de la même manière passer en conforme. Ensuite, voilà, vous allez avoir les autres points. Donc là, vous êtes sur une saisie guidée. Il vous pose des questions, donc vous allez pouvoir répondre aux différents points et éventuellement indiquer ou pas des anomalies et considérer chacun des points conformes ou non conformes. Et c'est à la fin que vous allez pouvoir renseigner la manière dont vous allez envoyer ce compte rendu de mission à la DGFiP. Donc soit via Je déclare, soit via un autre partenaire. Donc là, vous allez exporter tout simplement le compte rendu de mission au format EDI
que vous pourrez charger chez un autre concentrateur et envoyer à la DGFiP. Donc, pour information, voilà, si vous êtes équipé de Je déclare, vous aurez simplement, via le flux EDI TDFC, à renvoyer ce compte rendu de mission en format EDI en sélectionnant cette information et l'envoi se fera automatiquement. Voilà, donc là, je ne suis pas complet, donc il ne voudra pas. Hop. Donc, je vais revenir sur le tableau de bord. Donc, vous le voyez, finalement, on est vraiment sur quelque chose, bon, je vous ai fait une démo extrêmement rapide, hein, mais sur quelque chose d'assez simple où, au niveau du tableau de bord général, vous allez retrouver vos différents dossiers, vos différents comptes rendus de mission, l'aide de mission. Donc là, je peux préfiltrer uniquement sur les CRM. Les CRM qui sont bien entendu par exercice. Hein. Donc, c'est un compte rendu de mission par exercice à partir d'un FEC. Voilà, concernés sur le même exercice et une liasse fiscale également concernée par le même exercice, sachant que l'alias vous permet d'initialiser la lettre de mission et le dossier, mais en aucun cas est obligatoire en matière pour réaliser la mission l'examen de conformité fiscale. Je reviens sur la présentation. Bon, je vais y passer quand même assez rapidement. En termes de bénéfices, l'idée, voilà, vous l'avez vu, c'était vraiment de vous proposer à la fois une solution qui soit simple et intuitive, accessible via compte expert. Donc, c'est voilà, le système d'authentification de l'ordre que vous utilisez régulièrement et qu'on soit vraiment sur une offre clé en main. C'est-à-dire que voilà, depuis la contractualisation avec le client jusqu'à l'envoi à la DGFiP, vous allez pouvoir tout gérer directement dans Conform Expert. Nous, les premiers retours qu'on a eus, et puis on a monté la solution avec des cabinets pilotes, globalement, ce qu'ils nous disent, c'est sur un dossier en tenue, donc je ne parle pas d'un dossier en révision, mais sur un dossier en tenue où globalement, voilà, c'est une fois que vous avez récupéré tous les éléments et vous les avez généralement à disposition dans un dossier, la création du dossier, la création de la lettre de mission, le contrôle et la génération du CRM et l'envoi à la DGFiP, ça vous prend moins d'1 heure. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement rapide voilà, sur la majorité de vos clients. Là, je ne parle pas des très gros dossiers, mais voilà, sur 90% de votre portefeuille constitué de TPE ou de petites PME, on est sur quelque chose d'extrêmement rapide qui prend moins d'1 heure. Également, un point important, c'est qu'on vérifie la conformité du FEC en adéquation avec la réglementation en vigueur. Donc, bien entendu, si elle a été amenée à évoluer, on ferait évoluer la solution. Et puis, notre conviction, c'est que avec un outil comme celui-ci, ça va vraiment être beaucoup plus simple pour proposer cette mission à vos clients et pourquoi pas même à des clients en révision sur lesquels vous avez la possibilité de faire cette mission d'examen de conformité fiscale. Côté client, et ça, c'est plutôt des arguments à leur donner, c'est-à-dire que pour eux, c'est quand même une vraie question de sérénité, ça réduit le risque de contrôle fiscal, puisque la DGFiP en tiendra compte. Économie financière, puisqu'il n'y aura aucune pénalité ni intérêt de retard en cas de CRM valide. Et le client aura un remboursement de la fraction des honoraires rattaché au point d'audit faisant l'objet d'un redressement. Si je vous donne un exemple, vous avez 10 points dans le chemin d'audit. Soit vous pouvez dire, bon, ben voilà, moi, cette mission, je la facture par exemple 300 €. Soit, de manière peut-être un peu plus ingénieuse, vous allez dire, chacun des points, je le facture 30 €. 30 x 10, ça fera 300. Si vous indiquez que le point 2 est conforme, finalement, la DGFiP dit, bah non, finalement, il n'est pas conforme, vous êtes engagé à rembourser à hauteur du montant des honoraires attachés à ce point-là, donc en l'occurrence 30 €, et non pas 300 si vous avez fait un forfait global. Et puis, dernier point pour l'entreprise qui peut être aussi important, on parle beaucoup de RSE, mais on parle également aussi de civisme fiscal. Donc, une entreprise qui joue le jeu de transparence vis-à-vis de la DGFiP, c'est quelque chose qu'elle peut également mettre en avant pour améliorer son image. Alors, le tarif, dernier point. Donc, l'accès à la plateforme,
vous pouvez, dès que vous le souhaitez, vous inscrire. Il n'y a pas d'engagement, pas d'abonnement, pas d'engagement. On ne vous demande pas votre carte bleue. Vous pouvez vous inscrire. Et vous pouvez tester la solution, puisque les 2 premières analyses, donc des FEC inférieurs à 10 000 lignes, sont gratuits. Donc, vous pouvez d'ores et déjà proposer cette mission à 2 clients, si vous ne l'avez pas déjà fait, et réaliser cette mission avec Conforme Expert. Vous n'aurez rien à payer. Par contre, vous pourrez facturer la prestation à vos clients. Sinon, d'un point de vue tarifaire, le tarif est 12 € hors taxe par FEC, donc par exercice, jusqu'à 10 000 lignes. 10 000 lignes, on a pas mal échangé avec les cabinets pilotes. C'est 95 à 98% des FEC de votre portefeuille client. Au-delà, donc entre 10 000 et 100 000 lignes, on est à 36 €. Et entre 100 000 et 1 million de lignes, on est à 360 €. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez également bénéficier d'une remise. Donc, 12 moins 3, ça fait 9 €. Si vous cochez la case comme quoi vous partagez ce fichier des écritures comptables dans la base de données de la profession. La base de données de la profession, c'est on est en train de constituer donc une base de données de FEC, de fichiers d'écriture comptable, qui va être notamment utilisée par la solution qu'on a lancée mardi dernier, qui s'appelle jeudatavis.com, qui est une solution de data visualisation et de comparaison sectorielle. Donc, ça vous permet de comparer votre client avec un panel d'autres entreprises qui sont comparables. Donc, ça, c'est à votre main, à votre choix. Soit vous payez 12, vous partagez rien, soit vous pouvez décider de partager, bien entendu avec l'accord de votre client, dans cette base de données. Et là, vous ne paierez plus que 9 €. En termes de facturation, on est sur une facturation trimestrielle et on vous enverra une facture selon l'utilisation avec un paiement par virement ou prélèvement. Et bien voilà, il est 17h56, j'ai fait vite, mais je crois que j'ai tenu le timing. Et je vous propose de vous retrouver le 8 juillet à la journée numérique, à la grande journée numérique à Rennes. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller dès maintenant sur conformexpert.com pour vous inscrire. Et je ne sais pas si on a la possibilité de prendre quelques questions ou pas, ou si j'y répondrai à la grande journée numérique à Rennes. S'il y a une ou deux questions, allez-y, on est dans le timing, donc il n'y a pas de souci si certaines des questions. Soit vous pouvez ouvrir votre micro ou poser votre question dans le chat si vous souhaitez. Pas de questions? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Eh bien, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à vous connecter sur Conforme Expert. Si vous avez d'autres questions par ailleurs concernant votre cabinet, il y a un formulaire de contact et on se fera un plaisir de vous recontacter. Et puis sinon, on se retrouve le 8 juillet sous le soleil de Rennes. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Donc, vous n'hésitez pas à vous inscrire à la grande journée du numérique pour découvrir les 2 partenaires qui seront présents le 8 juillet. Si vous voulez, je vous mets le lien d'inscription dans le chat pour vous inscrire directement si vous souhaitez. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup à vous. Merci, très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.